Mais je pense qu'on est tous dans le domaine du spectacle. Puis une Clairement. année, tout le monde, tu sais, même, il faut que je me watch des fois parce que c'est ça, il y a un peu le Mr. Hyde qui peut ressortir. Mhm. Puis là, après ça, je veux juste aller me cacher, tu sais. Puis chez nous, je suis comme, c'est ouais, man. Tu passes ta vie à essayer de créer le gars que tu veux être, puis en même temps, ben, tu builds celui que t'haïs le plus. Ouais. Puis ils sont toujours en opposition, puis là, des fois, il sort l'autre. Mais aussi, c'est peut-être juste une peur de ne pas avoir le contrôle. En septembre 2018, je me souviens très bien d'avoir assisté au lancement de celui que je reçois au podcast cette semaine. C'était le lancement de son premier album et c'est aussi le moment où il a fait son premier crowdsurfing en carrière. Il y en a eu plusieurs après ça. Puis je vois une espèce de métaphore à ce premier saut dans la foule-là. C'est-à-dire qu'il s'était lancé, il a espéré que le public le rattrape, il leur a fait confiance et tout s'est bien passé. Puis c'est un peu ça qui s'est passé dans sa carrière. Les gens ont capté son univers puis ils l'ont adopté. Il y a des chansons de chacun de ses albums qui sont devenus des classiques d'une génération. Il y a des pages de mèmes qui en ont fait leur égérie. Puis surtout, il a permis à plein de gens de développer leur palais musical avec son univers qui est à l'intersection du jazz, du R&B, de la musique soul, du hip-hop, qu'on va appeler, vous allez le voir dans la conversation, de la pop tout simplement. Il vient de sortir un album. Cet album-là s'appelle Alouette. C'est une lettre d'amour au don de soi, à sa blonde, à sa masculinité, puis aussi à sa nation. On va évidemment parler d'Alouette, mais on a surtout un anniversaire à célébrer. Voici ma conversation avec Vincent Roberge dit Les louanges. Les louanges? Yes. Vincent? Vince? Loulou? Loulou? Quoi ton préféré? Si j'avais à choisir, je pense, si je pouvais claquer des doigts, peut-être je switcherais pour Loulou. Le projet au complet? Ce serait mon yé. T'es rendu là dans ta carrière, anyway. Oui, en d'autant que je prenne pas les autres tangentes, on est correct. OK, on va parler de cet album, Alouette, qui est sorti au moment où les gens écoutent cette entrevue, cette conversation. Mais le concept, je pense, plus large, c'est que c'était 10 ans de carrière. Vincent Roberge. 7 mars 2016, c'est sorti le Mercure, ce premier EP. Oh shit! J'ai fait l'exercice avant la conversation de réécouter tous les projets en ordre chronologique. Je veux qu'on passe à travers cette carrière-là, mais la première chose que j'ai constatée en écoutant tous les projets, c'est qu'il y a quand même, entre les époques, une cohérence artistique dans ce que tu as à proposer et dans ta façon d'aborder la musique. C'est quelque chose à laquelle tu as réfléchi depuis les premiers balbutiements de Les Louanges? Je pense que oui. Il y a des trucs, des fois, dont on peut pas s'enfuir. Et que c'est moi qui les écris, tout. Fait qu'à un moment donné, bref, je viens avec mon bagage, je viens avec le whatever héritage que j'ai de tout ce que j'ai écouté dans ma vie. Ouais. En tout cas, c'est sûr que le premier EP, après le premier EP, il n'y avait pas une envie de continuation de mon bord. J'étais genre, bon, on se ramène en 2016. Ouais. Je l'ai écrit, j'avais 18 ans. C'est ça, c'est jeune. On l'a enregistré à Québec, au Pantoum. Ouais. Où j'étais fou comme de la merde parce que j'avais emprunté les pédales à Alex Martel, le chanteur de Mauve. Oui, c'était ça pour moi, c'était genre... Avant Anatole, avant Lou Adrienne Cassidy, Mauve. Big shit. Wow. Mais bref, donc, ouais, je veux dire, j'étais tout jeune. On ressortait aussi on était dans une époque post-Mac DeMarco. Ouais. J'avais des envies de faire des trucs pas mal plus comme La nuit est une panthère, mais je me faisais pas full confiance. Puis il y a le cycle des festivals aussi qui, veut pas, doit jouer un peu dans la tête à ce moment-là. Quand tu vas au Festival international de la chanson Grande Bay ou Francouverte, il y a quelque chose aussi de l'efficacité dans ce genre de contexte-là qui doit influencer la façon dont tu abordes la création, même inconsciemment. C'est un truc qui est quand même vraiment très québécois dans le fait que genre tout ce qui a rapport aux arts, c'est très institutionnel. C'est vrai. Fait qu'admettons n'importe qui a un peu un certain pouvoir ou un vecteur ou tu sais justement une espèce de tremplin a besoin d'être comme aussi ses propres règles, ses propres fondements, sa propre manière de fonctionner comme une institution.
Mais ouais, fait que sûrement. Il y a ces trucs-là, j'étais pas sûr. Mais j'avais ces tunes-là aussi. J'étais genre, why not? J'avais pas encore rencontré Félix, j'avais pas de sax. Félix Petit, Ça avec qui tu arrête. réalises Ça arrête. depuis des années. Ça aurait pas été la même chose, tu sais. Une chance Mais que Félix est arrivé. Mais je le savais que j'étais pas prêt à faire aller plus vers où je voulais m'en aller. Donc, je remercie toutes les défaites que j'ai eues dans tous ces genres de tremplins festivals-là, à chaque fois, qui m'ont retardé un peu, puis qui m'ont forcé à creuser. À me forcer. Un effort, c'est important. Mais tu l'avais dit de toute façon. Tu as dit à propos de Le Mercure, tu as dit c'était une digression. Et à propos d'Encéphaline que tu as sorti en 2017, qui est une balade qui pourrait s'apparenter à certaines des chansons sur Alouette, dont on va parler un peu plus tard. Ça, tu as dit c'est la digression ultime. Est-ce que tu souscris encore à ces paroles? Encéphaline, c'était le move business. En fait, c'était le move business parce que je l'avais performé au Francouverte et là, j'avais eu un prix. Je me souviens plus c'était lequel. Je pense le prix, j'étais chanson soquant. Fait que là, c'était comme You got a bank. That serious money. C'est ça, là. Il faut que j'aille sur Stingray. Faut l'ajouter. On va aller l'enregistrer. Et puis c'est drôle, hein, parce que je suis allé jouer en plus au Francouverte il y a pas longtemps. Puis je l'ai joué cette chanson-là, Encéphaline. Puis c'est vrai que non, je suis quand même, je les renie pas ces chansons-là. Même il y a des trucs au niveau des textes, il y a des trucs nice. Ah oui, en fait, oui, il y en a une que clairement j'ai legit renié. La bombe atomique, je l'ai effacée. Est-ce que ça c'était ton hit à l'époque? Pourquoi tu l'assumais plus? En fait, peu importe de quel bord je voulais la regarder, c'est une tonne de incel, cette affaire-là. Ça marche pas. C'est beau le dire avec le plus grand préambule possible. Ouais, c'est un peu un gars qui est frustré dans le fond, là, puis qui juge un peu une fille. Tu sais, je sais comme. Fait que vite, je suis genre, hey, moi, j'aime pas. Dans le fond, c'est pas en tout ça que je veux représenter. Puis c'est ça, j'étais un petit gars quand j'ai écrit ça, puis fait qu'une année, sans grand feu d'artifice, j'ai enlevé cette chanson-là pour pas que j'assume pas, mais au contraire de plus. C'est pas ce que je crois pas à ça. Non, puis qu'elle reste dans une époque aussi. Les gens qui l'auront entendu, mais elle sera inscrite dans une époque. Elle n'aura pas besoin de traverser les époques avec toi. Non, c'est ça. Maintenant, j'ai la force du catalogue. Et voilà! Le profond répertoire, c'est très important. La nuit est une panthère. Moi, je me souviens d'avoir été à ce lancement au ministère, ton premier body surfing, souvenir ancré dans mon cerveau pour l'éternité. Parce que c'est rare que tu assistes à un moment de naissance aussi clair. C'est clair que pour moi, en tout cas, il y a eu un avant ce lancement-là et un après ce lancement-là parce que dans le moment présent, tout le monde qui était là, je ne sais pas si c'était ton cas aussi, a compris que les louanges étaient arrivées. C'était vraiment le fun. Ouais. Je veux dire, la dernière fois, j'avais joué au ministère peut-être quelques mois avant. J'avais joué devant personne. À part mon manager, Eric, dans le temps, puis genre le caméraman c'est quelque chose. Du festival, parce que c'était genre pour M pour Montréal, mais je jouais après genre 4 bands de rock à minuit, tout seul avec ma guitare. Donc oui, clairement. En anglais, ils disent « the prime slot », la programmation. Je me souviens être dans les marches dehors avec, puis là, il était comme... Vincent, je te le promets, ça t'arrivera plus jamais, ça. Puis j'étais genre, c'est correct, j'avais pas d'argent pour mes livres d'université, fait que ça a payé ça, tu sais, puis... Le verre à moitié plein. T'as dit, quand c'est sorti La nuit est une panthère, là, je vais te citer. Je pense pas qu'on ait besoin d'un autre gars qui fait des tunes acoustiques. Au Québec, t'as encore le folk d'un bord et le hip-hop de l'autre. Moi, je vais me placer au centre de tout ça. Aujourd'hui, tu te situes où par rapport à cette citation et cette approche de la musique et de ta musique? Il y a quelqu'un qui m'a redit ça l'autre jour, tu sais, ton nouvel album, il est un peu folk. Puis j'étais genre, combien de temps je l'ai entendu, ce mot-là? Me semble. Des fois, on souffre de nos boîtes ici, là. Il faut que ça... Et c'est quoi l'intention de la personne qui te dit ton album il est un peu folk?
C'était juste une envie de communiquer, finalement. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'intention malveillante. Non, du tout. Je pense que... C'est une pure candeur. Non, il y avait juste envie d'essayer de voir, trouves-tu que c'est ça? Un peu. Mais oui, je veux dire, j'arrive, moi, c'est ça, entre 2016-2018, c'est là que je me présente un peu plus. C'est l'hégémonie du ukulélé, puis de l'authenticité se doit d'être performée d'une certaine manière. Dépouillé. Voilà. En plus, il y avait genre le premier gros album d'Anderson .Paak qui venait de sortir. J'ai genre, man, il n'y a personne qui fait ça ici. Je me souviens d'avoir présenté l'album, en fait, au label à l'époque, en disant que c'est ça. Il y a du monde qui trippe sur la clave, il y a du monde qui trippe sur Phil Breck. Moi, je vais toutes les attraper. Mission accomplie. 100%. Puis il y a toujours eu ça quelque part. Mais ouais, je pense que j'avais envie de sortir des cases. C'est ça. Puis les cases sont encore vraiment proéminentes. Puis je comprends. Après 10 ans, j'ai toujours de la misère. J'ai fini par juste dire que je fais de la musique pop. Tu vois, moi, le terme pop en 2026, il me plaît énormément. Surtout pour décrire ce que tu fais. Parce que justement, si tu dis à quelqu'un, les louanges, c'est de la pop, qui tend l'oreille à ça, c'est peut-être pas ce à quoi il s'attend, mais il va rester dans le bassin, je suis sûr et certain. Au pire, il fera le saut. Ah ouais. C'est un peu ça. Donc, cet album-là, nettement moins hip-hop. Ben, ça serait mentir aussi de dire que... Ça serait niaiseux de dire que je confirme ma présence. C'est très proche du drumless rap. Je pense que c'est plus l'idée d'essayer de me revendiquer du hip-hop. Il y a un truc qui est comme... Je suis un fan de la forme, je suis un fan du style, je suis un étudiant de ça. Mais aussi par respect. Je commencerais pas à... Moi, je me vois pas essayer de m'en réclamer, admettons. Puis je vis très bien avec ça. Tu sais, même le côté d'être comme le gars qu'on nommait à chaque fois quand il y a eu la catégorie R&B à la disque. Tu sais, même ça, sur le coup, je suis comme, ouais. Bon, c'est sûr, si c'est Corneille qui le dit, genre, qui suis-je pour l'ostiner? Exact. Mais, somme toute, tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai pas besoin non plus d'avoir cette étiquette-là. Je veux pas la prendre à d'autres mondes aussi. J'ai pas envie de... Ouais. Je le sais que c'est quelque chose de nécessaire de mettre un mot. On veut des signifiants pour essayer de comprendre les choses, mais somme toute, c'est toujours un peu contraignant, je trouve. Ouais. Fait que ouais. Je pense que à ce moment-là, avec La Nuit est une panthère, j'ai eu la chance d'être bien placé, d'être au bon moment, à la bonne place, et d'avoir été le plus vite à être allé chercher le drapeau. C'est humble de le dire comme ça parce que c'est pas exactement ça la réalité. La réalité, à la base de tout ça, c'est d'avoir la capacité d'exécuter quelque chose qui part d'influences qui n'étaient pas nécessairement omniprésentes dans le milieu populaire québécois, puis de le faire de la bonne façon sans que ce soit une pastiche de rien d'autre. Ouais. Ça, c'est mon avis. Ça aussi. À cette époque-là, tu disais, je suis un producer qui écrit ses trucs. C'est encore ça? Absolument. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Je passe beaucoup de temps devant mon ordi. Puis, j'aime ça. On est rarement mieux servi que par soi-même. Ouais. Donc, j'aime ça m'organiser de mon bord. J'aime ça faire mes affaires. Depuis que je suis ado, je viens pas d'une famille fortunée. Mais mes deux parents, c'était des graphistes. Donc, il y a toujours un vieux Mac ou un Mac qui est là, ils ont besoin de passer à l'autre, qui traîne. Fait que j'ai toujours j'ai appris tout seul à produce avec GarageBand, en commençant avec des petits loops qui nous donnaient, ou là, maintenant avoir un micro de merde, puis là, enregistrer, me faire une caisse claire, ou genre plus un kick avec une chaise. Wow. Monsieur, mon premier beat, j'avais fait toutes mes percussions avec une chaise. Je trouvais ça trippant. Puis encore aujourd'hui, ben, ça part. Il n'y a pas trop grand chose qui a changé. C'est juste que je connais un peu plus mes affaires.
Mais c'est le même petit gars qui est tout seul dans le sous-sol puis qui gosse ses affaires, qui branche des trucs, puis à un moment donné, je trouve mes affaires. En quelque sorte, la cohérence dont je parlais tantôt, elle part un peu de là aussi, tu sais. Mhm. C'est-à-dire le geste artistique est à échelle plus grande aujourd'hui, mais depuis le début, toujours le même. C'est juste que les outils de compréhension sont plus nombreux, puis les façons de l'exécuter sont plus raffinées. Mais le reste, c'est Loulou devant son ordi qui trippe. Exact. Puis même le gear à date, on riait hier, j'étais comme, man, encore un autre album avec mon bon vieux Prophète 6. Le même synth, toujours bang! Et quand ça marche. On change pas une équipe gagnante. Tantôt, tu parlais de solitude, puis il y a un truc que tu as dit justement en 2018 à propos d'une toune de La Nuit est une panthère, Guérilla. Tu as dit, ça, c'est moi qui est un peu gêné dans la vie, qui a pas envie de me retrouver dans des situations sociales. C'était pour toutes les fois où j'allais voir des shows d'Yvan Orange avec des chummies de musique, puis moi, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de sacrer mon camp. La première raison pour laquelle je te lis cette citation-là, c'est que je m'y reconnais à 100%. Et la deuxième, c'est que c'est une chose, je pense, qui est très commune chez les artistes, mais qui est pas très connue chez le public. C'est-à-dire ce paradoxe entre cette solitude dont tu parles et ce métier extraordinairement public. Comment tu l'expliques? Je pense que tu crées pas de choses dans la vie si tu te sens vraiment complet. Tu sais, ça fait que pour moi, il y a comme une petite, tu sais, finalement, l'espèce d'artiste torturé ou machin. Je veux dire, il sort pas de nulle part. Ouais. Le tweak que j'ai à mettre, c'est que je pense que t'as besoin de le besoin de créer quelque chose vient peut-être un manque souvent quelque part. Le tien, c'est quoi? Ben moi, c'est drôle, on peut même le lire dans un texte que j'ai écrit dans un livre. On va en parler dans pas long. Mais vraiment, moi, j'ai toujours été un petit gars qui est super gêné. Encore aujourd'hui, assez introverti. J'ai pas besoin là, d'aller me pitcher dans le monde. Là. Puis j'ai toujours vu ça un peu comme de la faiblesse ou whatever. Puis clairement, à un moment donné, j'ai comme catché que attends, moi, je peux builder ou créer quelqu'un ou le Vincent que j'aimerais être au travers de tout ça. Fait qu'il y a ça. Après ça, on veut tous quand même vivre des expériences sociales. On veut de la reconnaissance, on veut partager avec le monde. Même si c'est difficile. Ouais. Mais si t'es sur un stage, c'est toi le boss qui décide de comment ça se passe. Puis là, t'arrives avec une version de toi-même que t'as toute pratiquée d'avance. T'es la meilleure version de soi-même. Oui. Non, mais c'est la version en contrôle. C'est la version Superman. Ouais. Fait que là, t'es Superman, tout le monde te regarde, mais c'est toi qui décides comment les gens réagissent, c'est toi qui décides comment les choses se passent. Puis comment ils te perçoivent. Ouais. Au moins, je suis pas un humoriste, eux autres, c'est ça. Il y a d'autres steps, genre, t'es humoriste, acteur, il y a des gens que c'est ça, leur art même, c'est d'exister au travers des gens. Fait que des fois, ça doit être un truc encore plus difficile à juste l'envie de puncher ou... C'est que l'humoriste, par exemple, contrairement aux musiciens, le quatrième mur, il existe presque pas dans la tête de certaines personnes parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils voient, c'est l'humain. Alors que c'est une représentation artistique de l'humain. Il y a une distance entre l'humoriste et la personne. Mais je pense que c'est difficile à comprendre pour du monde. Quand tu es musicien, j'ai l'impression qu'il y a une aura, dépendamment de qui t'es, mais qu'il y a une aura de mystère qui fait que les gens ont un certain respect ou sont capables, pour la plupart, de garder une certaine distance. On a un peu les petites bêtes noires, là. Exact. Mais je pense qu'on est tous dans le domaine du spectacle. Puis Clairement. tout le monde, tu sais, même, il faut que je me watch des fois parce que c'est ça, il y a un peu le Mr. Hyde qui peut ressortir. Puis là, après ça, je veux juste aller me cacher, tu sais. Chez nous, je suis comme, tu passes ta vie à essayer de créer le gars que tu veux être, puis en même temps, ben, tu builds celui que t'haïs le plus. Ouais, puis ils sont toujours en opposition, puis là, des fois, il sort l'autre. Mais aussi, c'est peut-être juste une peur de ne pas avoir le contrôle. Non, au final, c'est accepter d'être... C'est la chose la plus difficile, je pense, même pas comme artiste, mais comme humain, accepter d'être vu. Vraiment vu, là. Pas d'être regardé, pas d'être admiré, d'être vu, c'est tellement dur parce que ça impose une vulnérabilité
énorme. Quand t'es sorti du cycle de La Nuit est une panthère, qui a été un peu forcé à cause de la COVID, Ouais. c'était quoi l'état physique et psychique? J'étais... à ce moment-là, j'étais sur une sacrée go. J'étais quand même... Hey, en plus, tu sais, moi, j'étais supposé d'aller cet été-là, tu sais, on parlait déjà de faire peut-être le gros stage au Franco, là. C'était là. C'était 0 à 1000, la patente, là. Ce qui a été fait en 2023, finalement. Ouais. Puis, thank God, parce que je regarde des vidéos de show quand même de moi, dès l'époque de La Nuit est une panthère, je suis vraiment content que ce soit Vincent de Crash qui l'ait fait, la job. Puis même moi, je regarde Vincent de Crash en ce moment, puis je suis comme... Et on sait sur quoi travailler. Attends. Vincent de La Nuit est une panthère, Vincent de Crash. Tu les décris comment, chacun? La Nuit est une panthère, je suis un petit gars, man. Puis le Vincent de Crash? Vincent de Crash, il essayait de prouver des affaires. OK. Vincent de Crash, et finalement, j'avais comme déjà pogné mes premiers plafonds de verre. Qui était? Bon, on est des artistes au Québec, tu sais, c'est complètement weird. Ah ouais. C'est weird, ou peut-être c'est ça pour n'importe quel artiste, mais il y a le côté des fois ça marche-tu pas? Les métriques avec lesquelles on peut se comparer, ben c'est genre dans le même bassin que genre Drake. Ouais. Fait que là, t'es comme, bon, mais dans le fond, on est rien. Mais je me fais crier mon nom dans la rue. Mais si je traverse Saint-Laurent, à l'ouest... Personne ne sait t'es qui. Personne ne sait je suis qui. Sur Parc, par exemple, je me faisais quand même souvent aborder, mais... ouais, puis fait que là, il y a ce côté-là. T'arrives, je sais pas, les premiers trucs en France. Là, t'arrives en Lyon, là, puis il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Je gagne plein d'affaires avec La Nuit est une panthère. J'arrive à Crash. Oh! Ah! La panne. C'est plus toi le nouveau. Ouais, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, fait que là, il y a tout ça là-dedans de moi qui est comme, OK, je suis en peine d'amour aussi. J'ai de la misère à admettre la défaite. Fait que là, j'étais comme, man, qu'est-ce qui se passe dans le fond? J'ai de quoi, là? Fait que là, me faire des push-ups, voir un trainer. OK, on va se teindre de tous les couleurs, man. Puis là, je vais avoir l'air cool. Là, je veux être cool. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça là-dedans. Beaucoup d'émotivité, beaucoup de j'ai envie d'être un adulte, j'ai envie d'être un homme. Puis en même temps, ben, je crash out comme un petit gars. C'est fou parce que quand tu parles de prouver des choses, moi, le mot que j'avais noté, c'est chaos par rapport à Crash. En le réécoutant, je pense à posteriori aussi, en allant revoir des entrevues, en lisant des affaires, j'avais l'impression qu'il y avait une forme, mais tu le dis dans le fond, de perte de contrôle ou en tout cas de perte de repère. Puis étonnamment, ce que tu disais par rapport à cet album-là, c'est moi ce que je peux faire, c'est de mon mieux, puis faire de la musique dont je suis fier, puis arriver à quelque chose que j'aime. Ah, au moins quand même, j'avais valeur à bonne place. Mais l'action à une place différente. Mais je pense que je voulais essayer d'arriver à un autre level. Ouais. Mais aussi, j'étais encore un kid. Puis c'est ça. Je pense, tu sais, clairement, là, le premier, c'était vraiment j'espère des choses. J'attends des choses de la vie. J'aimerais ça en vivre des choses. Le rêve. Tu sais, c'est ça. J'attends que les choses arrivent où j'essaie de me rendre. Encore là, c'est toujours drôle de chanter Tercel, tu sais, puis tu sais, dire qu'il y a des gens qui vivent leur vie comme un long dimanche. Moi, j'ai juste envie qu'elle se passe. Ouais. Je suis prêt dès lundi, tu sais, puis d'être rentré là-dedans. Puis c'est vrai, finalement, La Nuit est une panthère, ben tu sais, j'étais quand même rock'n'roll on tour, même si j'avais l'air, quand je check les photos d'un adolescent, tu sais. Oui. Après ça, là, je suis rock'n'roll, là, je me calme un peu, mais là, Crash, ben c'est ça. Il y avait quelque chose de. Aussi, je vais essayer d'être plus pop. Ouais. J'ai envie de corriger toutes les erreurs de production que je trouvais que j'avais faites.
J'avais envie que ça sonne comme un album de pro. J'avais envie d'avoir l'air pro. J'avais envie d'avoir l'air... Ouais, fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'émotions, en fait. Beaucoup de recherches de me faire dire que oui, c'est correct. T'as ta place. T'es capable. Un truc qui m'a, tu sais, qui m'aura jamais quitté, mais qui est pas... Obsessif ou qui est plus obsessif? Qui est différent. Je pense clairement il y avait un chaos dans qui je voulais être ou qui j'étais, ou juste je savais pas trop. Je ressortais de la nuit d'une panthère, tu sais. Moi, j'ai encore tous mes amis de la Rive-Sud de Québec. Ouais. Tu sais, je vivais genre 2019, là. Moi, j'avais 2 colocs. J'avais 24-25 ans pour Crash. Puis là, tu sais, genre, il y a le clip de Attends-moi pas. Ouais. On me voit faire mon déménagement, puis une partie de mon linge, je le déménage dans des sacs de poubelle. Mais c'est classique de cette époque-là, de cet âge-là. C'est juste que c'est contrastant par rapport à la vie professionnelle que tu mènes ou que tu menais à cette époque-là. Oui, puis là, tu commences à rencontrer plein de gens qui sont soit genre plein de cash ou qui sont big, du monde. Là, toi, t'essayes d'agencer tout ça. Tu rentres à la maison un soir avec tes chummés, tu sais, t'as hâte d'aller jouer au PlayStation avec les boys sur le gros divan. Puis là, je rentre un peu chaud d'ail avec un chèque encore en place, genre de... Ça, c'est quoi le prix Félix Leclerc? Genre. Oui, puis ce que Phil Brack m'avait dit quand je l'ai gagné, il m'a dit fais attention, ouais, achète-toi du gear parce que tu vas tout le perdre en impôts. Puis il avait full raison. C'est vrai. Je me suis fait éclater. Quel bon conseil. Ben oui. Je t'ai pas incorporé, puis c'est des Bye impondérables, c'est des choses qui arrivent pour tout le monde, mais ouais. Fait que post-KO, puis là, moi qui essaye d'être comme créer de quoi au travers de tout ça. Puis finir la période Crash, par contre, avec quelque chose de... Ben, de gigantesque. Ouais, quand même. Pas d'autres mots. 40 000 personnes, place des festivals, au Franco, finalement. Ouais. C'est parfait qu'on parle de ça parce que t'en parles dans cet essai que t'as écrit dans Masculin Pluriel. Puis pour moi, puis c'est une longue citation, mais je vais quand même la lire parce que ça illustre exactement c'est quoi le paradoxe d'être un artiste de ta trempe au Québec et même dans le monde. Tu dis, là je cite, 15 ans plus tard, donc après ce dont on va parler un peu plus tard, je me retrouve manteau de cuir sur le dos sur une plateforme en plein milieu d'une foule de 40 000 personnes qui me crient après. Je suis la tête d'affiche des Franco de Montréal 2023. Mon personnage est fort. I am the man. Ça fait depuis 2018 que je me donne à plein poumon un peu partout au Québec, en passant par la France, la Belgique. Je suis au sommet de ma forme physique. Merci les push-ups, ça c'est moi qui ajoute. J'incarne pas mal tout ce que je m'étais promis de devenir. Pourtant, le sentiment de faiblesse m'a jamais tout à fait quitté, surtout quand les lumières sont éteintes. Je ressors d'une drôle de période, quelque chose qui sent l'épuisement professionnel. Le cycle de mon 2e album va bientôt finir et j'ai hâte. T'es au plus haut de ta carrière, t'accomplis un rêve que des artistes pourraient même pas entrevoir. Puis la réflexion, c'est j'irai faire une sieste. L'hiver, printemps de cette année-là, même, il y a eu un bout où genre, il avait fallu que j'arrête complètement. J'avais enlevé l'Internet chez nous, puis... c'est fou. Puis, c'est ça, puis je lisais du Kundera dans le bain, puis that's it. Là, j'avais déménagé tout seul. À ce moment-là, je vivais tout seul, puis j'étais un peu allé... Bon, on va gérer là, à l'œil un peu, là. Ce qui peut être dangereux. Oui, heureusement que oui, j'ai peut-être un tempérament addictif, mais pour des affaires au moins, j'aurais pu tomber dans des affaires pas mal plus raides, puis ça aurait pu être dur. Au moins, là, I guess que j'étais pas assez une rockstar pour mal virer. La dépendance à Milan Kundera. La dépendance à la littérature. There's so much pot que tu peux fumer à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Je voulais tellement, puis à un moment donné, tu peux pas faire tout ce que tu veux faire. Puis des en fois, termes d'énergie. En termes d'énergie, en termes de comment j'organisais ma vie aussi. Ouais. Il te faut une hygiène de vie si tu veux performer aussi. Indéniable. Et là, à un moment donné, t'essaies de tout faire en même temps.
Tu sais, ce show-là, j'ai fumé genre 6 stops avant d'aller le faire, le show, là. Je suis là, juste avant le show. Puis là, je m'en vais courir pendant 2 heures. Tu sais, il y a des trucs qui ont pas de bon sens. Mais aussi, j'essayais de faire... à ce moment-là, je voulais faire un super crash. Fait que genre, crash de luxe, que j'allais appeler super crash. Puis tu l'as vécu, finalement, le super crash? Un petit peu. Crash contrôlé. Je cherchais du sens dans toutes ces affaires-là. Ouais. Je pense que là, j'avais fait un premier album. Toute ma vie, je voulais être un musicien. Mm-hmm. Genre l'histoire la plus boring du monde. A boy with a dream. C'est ce que j'étais. Ouais. Puis là, je l'ai. Fait que là, je commence à y goûter. Je commence à vivre ça. Je commence à vivre une vie, même vie sentimentale, admettons. Là. Oh, OK, là, maintenant, je suis capable d'être... aïe, OK, je pogne. OK, je fais ces choses-là. Je me retrouve dans des cercles sociaux différents. Puis à un moment donné, bon, mais il y a encore un genre de vide en dedans, finalement. Tu sais, cette affaire-là qui te fait créer, finalement, ben, elle part pas. Puis là, moi qui pensais que tout allait tout le temps aller comme ça, ben là, de temps en temps, tong! Tong! Voyons! Voyons, Chris! C'est aussi parce que la vie professionnelle puis ta carrière peut être en ascension constante, puis ta vie personnelle peut stagner, voire régresser. Ben, c'est qu'il n'y avait pas de distinction. C'est ça. Pas de distinction, puis carrément toutes les œufs dans le même panier, des genre, je vais être heureux si la carrière va bien. Fait que tu regardes ça de proche, puis là, ben, de loin, tu vois pas, genre, les petits trucs comme ça fait comme une belle ligne, mais quand t'as le nez dedans, ben, chaque petite mini défaite, ben, c'est comme une grosse claque d'en face. Fait que là, tout ça ensemble, ben, aussi, une minute, tu viens de dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est-tu vraiment ça que je veux? Parce que de toute façon, quand je le fais, le show, puis que je suis sur un gros stage, ben, je m'en souviens pas après tant que ça. Genre, ça prend 2 jours, puis t'es comme ça, s'est-tu passé pour vrai, dans le fond? Parce que c'est Monsieur Hyde qui a pris la place. C'est mon Superman qui est allé, qui a punché à la job, qui est allé le faire. C'est incroyable. Puis tu redescends du stage, puis ça va, tu sais. Puis c'est quoi la prochaine affaire? Je me souviens plus si c'était le même été, j'avais joué avec Corneille. Ouais. Tu sais, j'étais descendu du stage, puis là, il y avait plein de gens fans, un peu sur le bord de la grille. Puis quand j'étais descendu, il y a juste quelqu'un qui a crié « Fouquet! » Ah, ça te remet le loulou à sa place. Tu sais, puis... ouais, puis même toujours avoir un feeling qu'il y a toujours tu sais, qu'il y a toujours quelque chose de bien plus big qui se passe. Puis que là, t'es toujours un peu le numéro 2 de ça. Puis là, t'as ton ego qui est comme, ben là... Je suis quand même vraiment gros dur. Arrête de focusser sur ce que t'as pas, tu sais. Mais c'est le principe même de l'humain, quelque part. C'est une de mes citations préférées que je dis souvent. C'est Porter Robinson, un musicien, qui avait dit « J'ai longtemps été mu par la validation extérieure. » Puis d'un moment donné, je me suis rendu compte que la validation extérieure, c'est un verre d'eau avec un trou dedans. Fait qu'au bout du compte, il dit « Si t'as beau remplir le verre à l'infini, il va toujours se vider. » Puis tu vas jamais être désaltéré. Puis ça, pour moi, c'est exactement cette étape-là au-delà de laquelle il faut passer, je pense. Je suis pas un artiste, mais j'imagine, pour finir par avoir une carrière et une vie qui est satisfaisante et entière si une telle chose existe. Moi, ma devise que j'en ai ressorti de tout ça, je suis content, à 30 ans maintenant, je sais, genre, il y a des trucs que je sais que ça, c'est mon affaire préférée. Ouais. Ça, il y a des trucs qui se placent. Puis là, moi, j'ai ma maxime depuis un bout. C'est tout est un peu plus plate qu'on se l'imagine. J'essaie de penser si je suis d'accord. Je peux aller l'expliquer un peu, là. Ouais, vas-y. C'est pas un truc de verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Ouais. Puis parce que ça dépend dans quelle situation tu l'appliques. Ouais, ok, ouais. Puis des fois, il y a ce côté-là. C'est quoi le bonheur finalement? Est-ce que c'est d'être hype tout le temps ou c'est d'être bien? Puis pour moi, ben, ça s'applique. Ce qui s'applique dans cette phrase-là de tout est un peu plus plate qu'on se l'imagine, c'est si tu penses que tu vas en mourir, ben finalement, c'est
c'est un peu plus plate que ce que tu l'imaginais. Complètement. Et si tu penses que c'est l'affaire qui va... La carotte au bout du bâton, genre tu finis par l'attraper, puis ben ça reste toujours bien une petite carotte. Tu as croqué dedans, t'es comme bon, c'est une carotte. Puis là, tu l'as mangé, puis t'as plus de carotte. Ou tu sais, genre... Mais j'avais besoin d'y réfléchir, mais je suis 100% d'accord. Mais c'est parce qu'il faut la contextualiser. Puis c'est pas parce que tout est un peu plus plate que tout est plate. Puis ça, c'est la chose la plus importante, je pense, dans la suite de cette maxime. Okay, c'est bon, on se fait une collab. On fera ça. Avant qu'on parle de Alouette, je veux qu'on poursuive un peu sur cet essai que tu as écrit, duquel, c'est-à-dire, était tirée cette citation que je t'ai lue. C'est un essai, donc, qui s'appelle « Je suis le gars dans le cadre de porte ». Il y a 2 citations, pour moi, je pense, qui, côte à côte, nous permettent de comprendre le chemin vers ce dit projet. Tu dis, tôt dans ma vie, j'ai découvert que je faisais pas partie des dominants de ma division. On pourrait qualifier le petit que j'étais d'enfant volubile, sensible aux penchants artistiques. Ma conclusion logique fut donc que j'appartenais aux faibles, timides, faibles, sensibles, faibles, non conflictuels, faibles. Le fort combat, le fort n'a pas peur comme toi, le fort prend, le fort impose aux autres. Et ensuite, un peu plus tard, tu dis, mon père s'est démarqué par son talent, et c'est donc là que se trouverait mon salut. Est-ce que tu as toujours été conscient que le succès, c'était une chose qui, pour toi, allait être intimement liée à ta quête de masculinité? C'était en dehors de vouloir devenir un gars, mais juste pour valoir quelque chose aux yeux des autres. En tant que juste, comment moi je vais exister au travers des gens quand là, les règles du jeu, que je suis un gars, que je suis avec plein de monde, ben, tu sais, avec que j'évolue, tu sais, dans une école secondaire ou l'école primaire, tu sais. Ça commence jeune. Avec les petits gars, moi, je vais pas me battre, là, tu sais. Non. Bon, OK, je me bats pas, fuck. Puis, fait que, ouais, puis mon père, c'était ça aussi, c'était un... Mon père, c'était un grand pic, là, puis j'ai toujours full respecté, admiré mon père, tu sais. À la maison, ça a toujours été ça, un peu la légende aussi, que mon père était tellement bon à ce qu'il faisait. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à même déjouer certaines règles pour finir ses études, puis continuer de travailler pareil, tu sais. Comme toi, d'ailleurs, t'as coulé de ton cours de composition. Exactement. Ouais, mais oui, tu sais, là, je suis parti d'une direction pour ta question, mais c'est aussi vrai, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'un frontman sur un stage? Ben, ça sonne, je prêche pour ma paroisse, I guess, là. Un chirurgien. Ah, mais là, je commence à vieillir, puis là, t'es comme, OK, tout d'un coup, la rockstar, c'est moins... Plus tu vieillis, moins c'est cool. Mais... Ah oui, moi, je comprends. Moins le monde sont énervés. Ouais. Non, je pense toujours que, je veux dire, à quel point je me trouve chanceux de vivre une vie qui est encore vraiment liée avec le jeu. Ouais. Ah oui, mais oui. Puis un truc qui est comme à champ gauche d'une grande partie des gens en général, ce qu'ils ont à faire pour le travail, c'est quand même cool. En écoutant l'album, oui, l'idée de la masculinité, elle est là, elle est mentionnée, puis elle m'a frappé partiellement, mais en lisant l'essai dans Masculin Pluriel, c'est non seulement le propos, mais le fait de se sentir vu aussi, parce que l'expérience dont tu parles, le père dont tu parles, c'est le mien. T'sais, mon père assis, qui n'était pas un artiste, mais qui était un homme intellectuel, très, très svelte, assis dans sa chaise le soir, qui lisait le Time, avec qui je parlais du monde, à qui je posais des questions existentielles, puis qui jamais m'a dit, ben là, je sais pas, c'est trop compliqué, là. Pense à autre chose. Tu sais, qui entertainait, faut utiliser ce bon terme, toutes les réflexions que je pouvais avoir. Mais c'est vrai que quand tu parles d'un homme alpha, c'est pas à ça que tu penses. Mais quand je lis ce texte-là, je me dis, c'est exactement ça que j'ai besoin de lire, puis que les gens qui ont des pères comme les nôtres, puis qui sont des gars comme on est, ont besoin de lire pour se sentir un peu apaisés dans le fait de peut-être pas, je sais pas si c'est manuel, mais de peut-être pas être capable de construire un deck, mettons. Ça, c'est une nouvelle passion, par exemple. Évidemment.
J'ai de l'espace maintenant dans mon appart, dans la cour en arrière. C'est un truc, j'adore être un peu manuel. Mon père était très manuel, par exemple. Mais c'est vrai, ouais, j'imagine. Mais Mon père aussi, d'ailleurs. Il y a juste moi qui n'en a pas hérité. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis je trouve ça cool que tu partages ça parce que ce qui vient aussi avec être un gars, tu sais, c'est la honte de pas être capable d'être Superman, justement. Ouais. Et je pense que ça, tout le monde l'a un petit peu. Mais surtout, tu sais, ceux qui sortent du cadre d'être un gros dude imposant. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, dans le livre, justement, je finis par dire, pour moi, finalement, essayer d'être un homme, c'est plus une affaire de petit gars. Oui, c'est vrai. Puis là, finalement, ben, de vieillir, puis d'être comme, ah non, OK, maintenant que je vis des trucs un peu plus sérieux d'adulte, je comprends, dans le fond, c'est un gars solide, dans le fond. Ben oui. C'est un gars solide qui m'a élevé, puis je suis tellement content d'être capable de me sentir, d'être capable de communiquer avec les gens, d'être proche de mes émotions, d'avoir une curiosité intellectuelle. Peut-être dans même ma propre définition ou comment je le vois d'être un homme, c'est justement d'être comme, hey, il y a d'autres affaires. Exact. C'est le temps de s'occuper des affaires importantes. Ça, ben oui, c'est un gars, OK, cool, je prends mes responsabilités. C'est ça pour moi être un homme. Il y a d'autres choses. Mais ça fait partie de tout ça, puis quelque part, je suis content de trajectoire surprenante pour moi, I guess, d'aborder ces thèmes-là. Je le recommande à toutes et à tous, sincèrement, de lire ce texte-là. Moi, ça m'a beaucoup ému. Dans ce texte-là, oui, bon, tu parles de ta masculinité, de cette notion de nouvelle, disons, de masculinité, mais tout ça part de cette réflexion autour de Tom, le père de ta blonde, ton beau-père, qui était atteint, là, je l'ai noté, de démence frontotemporale. T'as été, tu l'as dit, numéro 2 proche aidant auprès de lui. As-tu l'impression que toute cette chose-là, rencontrer ta blonde, tomber en amour, que la situation soit celle qu'elle est, c'est-à-dire de devoir rapidement t'investir dans cette relation, puis t'oublier, ou en tout cas oublier certains réflexes qu'on a tous qui peuvent être plus égocentriques pour t'offrir à une situation plus grande que toi. As-tu l'impression que ça t'a été envoyé au moment où t'en avais besoin? Absolument. C'est faux des fois, un peu la poule ou l'œuf de est-ce que ma vie est une pièce de théâtre ou je la vis comme une pièce de théâtre? Ouais. Ou est-ce que la vie est une pièce de théâtre puis il suffit juste de la regarder dans le bon angle pour y voir une espèce de romantisme ou quelque chose de ouais, romantisme dans le sens quasiment plus comme un livre ou une œuvre où il y a quelque chose, une histoire, bref. Je veux dire, c'est arrivé dans un moment justement où j'arrivais pas à trouver de sens dans rien. J'avais pas envie, là, je me forçais à essayer d'écrire des tunes quand je voyais tout le monde autour de moi dans ma chambre d'écho. Ah, nouveau single out, attention, bientôt des choses, prochaine affaire, parce que tout le monde travaille, tout le monde font leurs affaires, puis là, moi, je suis comme... Guys, ça va pas remplir votre creux. Ouais. Tu sais, ça serait méga aussi égoïste et égocentrique de ma part d'être comme moi j'ai compris, vous avez pas compris. Non, mais avec un certain recul, au moment où tu étais dans ce processus de carrière-là, ça se peut que tu aies eu la perspective pour regarder l'industrie, la façon dont les choses sont faites, puis tu as eu l'opportunité de te dire wow, c'est peut-être pas ça non plus, ce cycle-là à l'infini que j'ai envie de vivre. Je pense que tout le monde qui arrive dans n'importe quelle industrie, justement, tu sais, ou genre, admettons, surtout avec l'art, ben, c'est que tu fais quelque chose pour des raisons qui sont pas matérielles, tu fais des choses qui sont... C'est quelque chose qui sert à rien, ce que tu fais. Faux, mais vrai. Mais tu sais, genre qu'il n'y a rien de... Fait que tu le fais pour le faire. Ouais. Tu le fais pour l'amour de le faire. Puis là, à un moment donné, ben, la bonne vieille histoire qui arrive à tout le monde, ben là, tout d'un coup, ça devient ton emploi. Tu commences à avoir des responsabilités. Tu commences à avoir des gens sur un payroll. Pas techniquement un payroll, mais tu sais.
On se Du monde comprend. qui Des gens paye- qui dépendent de ta création pour avoir un revenu ou une partie de leur revenu. C'est ça. Puis là, après une game d'ego aussi, toi, t'as envie d'être bon. Moi, je suis quand même quelqu'un de compétitif. Ouais. Fait que là, t'essaies d'allier tout ça, puis là, justement, t'oublies l'aspect jeu un peu de tout ça. Puis en même temps, ben, de quoi je vais bien parler, moi? J'arrête pas de parler de moi. Tout est par rapport à moi, tout le temps. C'est comment je vais créer comment je vais continuer de vendre mon personnage. Tous les meetings que je fais, c'est pour parler de moi. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me parler de moi. Comment je m'en sors de cette prison-là? Puis là, au travers de ça, ça fait un bout que je me dis, là, à force d'essayer de m'enfuir de toute mon... de ce que... de l'identité québécoise, un peu. Ben là, tu vois, j'aurais envie de revenir puis d'aller la réfléchir. Je commence à faire des recherches là-dessus. Je commence à me faire une tête. Puis là, je tombe en amour avec une Américaine. Puis là, je me retrouve avec du monde opposé à mon background de vie. Ouais. Qui est un petit kid québécois de souche blanc, descendant français, que sa famille est dans la région de Québec depuis 1780. Fait que là, il y a il y a comme deux évolutions qui se font en même temps. Ouais. Il y a ce côté-là, réflexion, machin. Puis de l'autre bord, là, je suis comme... c'est comme si on m'avait donné un out. Genre, hey, t'as le droit de plus être toi. Depuis avec les louanges, du moins. Ouais. Fait que là, tu peux te cacher. Puis aussi, tu sais, si on retourne peut-être à la masculinité un peu, quelque part, le petit gars, il a eu l'occasion de devenir un chevalier. Toi, tu parles dans toute la situation avec le père de ta blonde, Lia. Je suis sûr qu'il y a une partie de Bien moi, sûr. tu sais, qui était comme, hey, là, je tombe en amour avec une fille. Puis là, j'ai l'occasion, on me donne l'occasion même d'être le chevalier, tu sais. De pouvoir, à certains moments, être une parcelle d'héroïque. Ding dong, j'embarque, tu sais. Ouais. Et là, maintenant, bien vite, c'est comme, ah oui, c'est vrai, ah, c'est drôle, ça, l'idée du chevalier. Non, il y a d'autres affaires à faire. Oui, c'est ça. Fait que là, encore là, peut-être la définition entre être un petit garçon peut être un homme, d'être comme, ah, le chevalier, c'est cute. C'est drôle, hein, que t'aies pu penser à ça. On s'en tape. Dans la réalité, change Ouais. des bobettes, là. C'est ça. Puis, toutes ces émotions-là, assister au mystère de la vie, finalement. Puis en même temps, pour moi, ça a comme été genre, quasiment genre, wow, nice. Voici quelque chose qui se passe, qui a du sens. Voici quelque chose qui est complètement ancré dans la réalité. Là, moi, j'aime une fille. Je peux être là pour elle. Je tombe aussi en amour avec le père, tu sais. Puis leur relation, j'imagine. Je me suis senti très privilégié de pouvoir vivre ça. Puis d'avoir eu l'occasion de pouvoir me prouver d'une certaine manière, tout en étant justement de tout laisser ce que j'avais qui représentait qui j'étais derrière la porte. Puis d'être juste moi puis que ce soit assez. Puis de faire les choses ce soit assez. Puis des fois complètement bouleversant, des trucs horribles, puis des trucs tellement drôles, des fois les deux en même temps. C'est tout à la fois. Puis quand t'as tout ça, j'ai l'impression, dans une situation de vie, c'est-à-dire le drame, la potentielle tragédie, mais aussi les grands moments de joie, les rires, la gratification et tout le reste, ça c'est la vie dans tout son spectre. Il n'y a pas le choix que l'art émerge quelque part là-dedans. Mais la question, c'est quand est-ce que pour toi, cette expérience-là, tu as compris que ça avait un potentiel artistique? Il y a le côté un peu psychopathe de n'importe qui s'inspire de sa vie pour créer. Tu le vivais puis tu le savais. C'est comme, c'est sûr
Mais là, il y a un côté un peu profane quasiment. Hey, je commencerai pas à en profiter là, de cette situation-là. Mais le fait que ta blonde soit aussi une musicienne, créatrice, compositrice. Ouais. Elle profite au. Non. Non, mais je veux dire, est-ce que ça aide dans la compréhension puis dans l'allègement du sentiment de culpabilité d'être en train de puiser dans cette situation-là quelque chose qui va devenir une œuvre? En fait, ce qui est cool, c'est que ça a juste fait shifter mon attention puis mon envie sur certaines choses. C'est-à-dire? Moi, ça m'a donné une distance pour être comme, hey, je pense que je peux regarder le monde un peu plus. Je pense que j'ai un. T'as levé la tête. Ouais, puis en même temps, il y a quelque chose de. Il y a de quoi qui s'est brisé aussi en dedans, sûrement. Tu sais, il y a beaucoup des textes, il y a beaucoup de trucs que j'ai réussi à finir juste après que Tom nous a quittés. Donc, entre juillet dernier puis Genre. l'automne. Ouais. J'ai remis ça, les derniers masters en novembre. Quand même. Mais tu sais, le gars dans le cadre de porte, justement, c'est 2-3 jours après qu'il nous ait quittés. Ouais. Ça, comme, je l'ai écrit d'une shot. Je crois que ça m'a apporté une sensibilité différente. J'ai vu quelqu'un mourir devant moi, puis là, c'est moi qu'il fallait qu'il prenne mes responsabilités. C'est moi qu'il fallait qu'il gère. Puis ça, je m'en remettrai jamais. Puis dans un bon sens, tu sais. C'est comme une nouvelle partie de la map que tu débloques, que t'es comme, OK, dans le fond, OK, la vie, c'est un peu ça. OK. Wow. OK, voilà, OK, on voit c'est quoi une épreuve. OK, là, je comprends. Ça me fait regarder aussi gros classique, gros cliché, mais les petits plaisirs de la vie. Ouais. Ou juste les toutes petites choses. Comment elles sont belles. Comment c'est nice. Genre, j'ai plus de fun à appréhender les saisons. Ouais. J'adore me promener dans ma ville. Prendre le temps de dire à ma blonde que je l'aime. Aller me coucher dans le lit le soir, puis d'être comme, yeah. Hey, je suis vraiment content d'être avec toi ce soir. Bonne nuit. Profiter de ça. Arriver sur un stage, être comme, hey, privilège. Y a rien qui me fait peur, man. Je suis genre Gandalf le Blanc, bro. Je m'en fous, man. Vous êtes à moi ce soir. On vient faire de la musique. Je viens partager. Il y a une légèreté qui ressort après dans la vie de tous les jours, avec laquelle je suis complètement tombé en amour aussi, tu sais. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de lever la tête. C'est de regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez, un petit peu plus loin que le bout de ses pieds. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est des trucs qui sont fondamentaux, mais qu'on apprend rapidement à oublier au profit de tout ce qu'on a à accomplir pour être capable de quantifier notre réussite ou notre succès, alors que dans les faits, le quotidien peut être bien en masse. T'sais. Finalement, ça devient quelque chose qui est très présent dans l'album. Ouais. Fait qu'encore plus de parler quasiment plus de dire, hey guys, là, on a des belles choses, là, on peut bien s'en occuper, puis aussi, on va genre, vivons, là, les choses vont changer. Il y a ça aussi, tu sais, le changement est inévitable. Clairement. Puis, genre, le changement, ça peut être, tu vas crever, ça peut être, tu vas avoir ça va être, tu vas attraper une maladie, tu vas attraper une bébite, ou genre, ben, il y a quelqu'un, tu vas avoir un nouveau voisin. Puis là, ce voisin-là, ben, il va rester à côté de chez vous, puis vous allez partager ce coin-là de ta roche, de cette petite roche-là qui flotte dans le néant. Ouais. Puis c'est ça qui va faire que vous allez avoir une réalité commune, une culture. Puis que cette culture-là va continuer de vivre. Puis elle sera pas pareille comme hier, elle sera pas pareille comme dans 50 ans. Mais ce qu'elle va être demain, c'est toi. C'est tes actions d'aujourd'hui qui vont être derrière ça. C'est aussi faire les choses ensemble. C'est ça que j'entends. Puis qui transparaît aussi de l'album. Je veux qu'on parle. Est-ce qu'on aurait pu faire toutes les tunes de l'album? Il y en a 3 dont j'ai envie qu'on parle. Pas parce qu'elles sont plus importantes ou moins importantes que les autres, juste parce que c'est des chansons qui m'ont touché. D'ailleurs, je déteste écouter des albums à répétition qui ne sont pas sortis parce que je trouve que ça m'éloigne de l'expérience des gens à qui je parle dans cet autre truc que je fais, c'est-à-dire à la radio. Mais c'est
je pense, l'album que j'ai le plus écouté avant sa sortie de toute ma vie. Ah, Pour nice. de multiples raisons. Tu le sais que je vais te parler de cette chanson-là, je pense. Franchement, Lia, ce que tu réussis à encapsuler là-dedans, c'est la lucidité que l'amour amène dans la vie d'un être humain. Puis je pense que je me suis reconnu là-dedans. C'est-à-dire, quand tu es avec quelqu'un avec qui tu es en amour, pas amoureux de la relation, pas amoureux de la perception de la relation, pas amoureux de ce que la personne te renvoie comme image, mais en amour là, avec cette personne-là, c'est la lucidité qui t'est offerte, la façon dont tu peux voir le monde à partir de là est infinie et incroyable. Cette chanson-là est arrivée vraiment tôt. Ah ouais? Le riff. Yeah. La mélodie aussi. Puis même, il y a eu un bout, je me suis retenu dans le texte parce que là, j'étais comme, bon, on va attendre d'avoir fait un peu plus longtemps ensemble. Ça va-tu marcher? Elle mérite-tu sa toune? C'est quasiment, tu sais, comme se faire tatouer le nom de ta blonde. Puis bon, comme c'est là, j'aurais quelques tatous. Mais... L'important, c'est que tu les mettes à des endroits pas trop visibles. Moi, à la base, cette tune-là, ce qui est drôle, c'est que quelque part, il y a aussi cette idée-là de toujours, si je pourrais écrire une tune d'amour, essayer de trouver un angle qui est un peu différent, de juste, je chanterai pas pour une muse. Il y a de quoi où, justement, même dans cette chanson-là, l'envie de pas rendre Lia le manic pixie girl qui, elle, va te changer parce qu'elle est quelque chose d'extraordinaire. Non, tu la déifies pas du tout dans la tune, au contraire. Puis c'est une chanson d'amour, mais c'est aussi une chanson d'un gars qui sort de sa dépression. C'est un gars qui s'organise. Puis bon, finalement, je parle encore d'affaires de boys, mais que c'est comme l'histoire d'un gars qui décide, OK, attends, là, un moment donné, ça va faire, là, si je veux que ça change, ça va passer par moi. C'est très autobiographique, finalement. Ouais. Parce que, tu sais, quand je dis je paradais ma carcasse comme un pick-up en saison de chasse, aller tout le monde approcher, ça, c'est la bête qui paye mon loyer, ben ça, c'est Crash. Ouais. Tu sais, c'est moi qui joue, qui performe ma propre tristesse, puis qui en tire un profit, qui en fait une job. Puis là, juste avant, j'étais bien fier de ma phrase, Milan, fixer le mur, c'est long, peu importe la raison. Ouais, c'est malade. Parce que c'était le genre de truc que je faisais, tu sais, je pouvais passer d'après-midi à regarder le plafond, tu sais, puis j'ai fait du travail depuis. Puis là, d'essayer de raconter au travers de ça, c'est ça, ma rencontre avec elle. Il y a un soir que je l'ai rencontrée, j'ai fait, aïe, je capote. Puis là, après, mon bon ami Robert, c'était notre contact en commun. Ouais. Puis là, lui, moi, j'étais tout le temps chez eux. Fait que lui, il s'amusait à l'inviter sans me le dire, tu sais. Puis un soir, c'est ça que je jasais, que j'ai fumé genre 6 stops devant elle, tu sais. J'étais énervé, puis en même temps, quand j'ai retourné chez nous, j'étais genre, je fixais le néant, me regardait. On avait une discussion. Puis là, elle me parle de sa vie, puis elle me dit, c'est ça, at least I feel alive in all of this. Puis là, do you feel alive? Puis là, moi qui est comme, attends, je vais m'allumer une autre top. Ce qui est une question tellement basique. Ben oui. Puis si t'as de la difficulté à y répondre, ta réponse est là. Ouais, puis là, ben, fait que là, je l'ai un peu tweaké, mais j'ai pu la mettre dans la chanson, que c'est quasiment ma propre... C'est moi qui en retire une conclusion de cette question-là, de dire, ouais, es-tu vivant, toi? Parce que là, à jouer aux morts, ça sert à quoi? Vu que l'album aussi, j'essaie un peu de raconter une histoire au travers de mes commentaires sociopolitiques pour leur donner un contexte, ben celle-là, c'est vraiment la chanson de la rencontre. Il y a une couple de phrases encore là. Je peux déplacer des montagnes, mais c'est les collines qui souvent me donnent du mal. Ça, c'est étonnamment la phrase qui m'a happé parce que je pense que c'est une expérience à laquelle c'est facile de s'identifier. C'est-à-dire faire des grosses affaires, des grands gestes ou les grandes actions ou accomplir des gros objectifs, surtout quand on est des performants puis des compétitifs, c'est pas si compliqué que ça, justement.
Mais être constant dans le quotidien, présent dans le quotidien pour soi, pour les autres, c'est le vrai défi. Pour moi, c'était ça, en tout cas, les petites collines. Tu sais. C'est exactement ça. C'est faire les défis du quotidien, les trucs normaux, les trucs plates. Ouais. C'est tough. C'est tough. Puis surtout, c'est ça. Si on vient du domaine du spectacle, c'est des feux d'artifice. Puis là, je dis des feux d'artifice dans un bocal. Même, je pense que pour énormément de gens aujourd'hui, parce qu'on est tous dans cette espèce de course à à l'optimisation, à la performance. Mais ouais, il y a moi cette contradiction-là d'être quelqu'un qui aussi, justement, se construit une espèce de personnage de Superman, mais que dans la vraie vie, j'ai de la misère à tout faire finalement. Je suis capable de faire le truc que pas beaucoup de monde sont capables de faire. Mais là, j'ai tout mis mes œufs dans le même panier. Puis d'avoir cette... Puis même, il n'y a jamais genre « je t'aime » ou whatever dans la chanson. Ah, qu'elle était belle. Mais il y a cette... C'est quasiment Dis Joe plus... Dassin. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une qu'elle était belle. Non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça, je pense que c'est aussi le genre de chanson d'amour qui m'a happé. Parce que je pense, puis c'est un mot que je déteste utiliser, mais je vais l'utiliser, ce sera la seule fois, qui démontre une maturité. Tu peux pas écrire ce genre de chanson d'amour-là avec les nuances qu'elle comporte, puis la profondeur de la perception qu'elle comporte sans avoir vécu. Oui, c'est que là, finalement, c'est que c'est pas réduit à une histoire de passion. Exact. Je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus triper d'avoir quelqu'un que je peux regarder dans les yeux puis de me dire « Hey man, j'ai ma partner. » Yeah, c'est ça. Partenaire. À la nage. Ouais. Ça, je voulais qu'on en parle brièvement parce que la première fois que j'ai écouté l'album, je me suis dit, il a dû écouter un peu de Meggy puis de Dijon à travers tout ça. Un peu de Bon Hiver aussi. Puis pour moi, la nage, c'est un peu ce qui incarne cette espèce de, justement, tu sais, quand je parlais de chaos à propos de Crash, ben là, ça exprime cette espèce de chaos-là, mais contrôlé, comme dans les univers de Meggy Dijon, c'est-à-dire des artefacts sonores, une façon d'aller dans le maximalisme puis dans la retenue tout à la fois dans le même moment. Pour moi, c'est un peu ça à la nage, mais j'aimerais ça que tu m'en parles, toi, de ton point de vue de la création. Ça, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé le plus. C'est vrai? Ouais. Ça a été... j'ai passé par tellement de versions différentes. Il y avait une version vraiment plus Bon Hiver, plus de synth, avec un genre de drum machine un peu, mais là, finalement, là, je suis comme, OK, non, faut que je retourne plus à acoustique. Clairement que oui, j'ai full écouté de Dijon. Meggy, ça fait longtemps que j'aime ce qu'il fait. Puis là, quand l'album est sorti, il y avait de quoi de genre, yes, hey, mais ça, je le connais, ce langage-là. C'est mon langage. Ah, c'est donc maintenant ça. Celle-là, c'est celle dont je suis le plus fier aussi, côté prod. Ouais, c'est du solide. C'est vraiment une chanson comme de printemps, puis de cocon qui éclot. Ouais, Tu sais, de genre, au début, puis j'aime beaucoup le texte aussi de ça. On va sauter sans gilet, on va sauter sans filet, c'est ça, là. Mais c'est ça, il y a de quoi de libérateur. C'est comme, c'est aussi pour moi dans l'album le pivot. De genre, OK, là, maintenant, je suis plus le même gars à partir de là. Puis ça va juste après, tu me coupes l'herbe, qui est dans le fond la chanson qui veut dire, qui essaie de comme résumer, de genre, OK, ben moi, la vie m'a fait rencontrer la mort. Fuck! Ça m'a coupé l'herbe sur le pied, là. J'ai été obligé de changer malgré moi. Puis là, celle-là, c'est comme, enfin, man. On y va. Le lac était vraiment en train de dégeler. C'est sûr. Genre, il y avait un lac en face de moi. Tu peux pas écrire ça puis que l'image soit pas devant toi. C'est ça, fait que ce côté-là, genre le lac dégèle, puis moi avec. Ouais. Ben, c'était vraiment ça. Ouais. C'est comme, bon, ben, ouais. Guys, on verra, mais je m'en vais sauter dans le lac, puis on laisse tout derrière. Et puis c'est la révélation, c'est de te dire... En tout cas, quand j'écoute cette chanson-là, je suis quelqu'un. Ouais, puis je suis bien avec ça. Parce que dans toutes ces choses-là qu'on a pu discuter, puis tous les derniers événements dans ma vie, c'est le plus gros gain, c'est une espèce de paix. Ben ouais. Qui sera jamais parfaite. Tu sais, j'étais un anxieux, puis that's it, là, mais
Ça, cette chanson-là, il y a de quoi de le fun. Fun fact, vu que c'était Pâques, quand je c'est pas la première fois qu'un gars va refaire surface. C'est Jesus! Ça me faisait bien rire. C'est un très bon Easter egg dans cette chanson. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a aussi ça. Puis on va parler d'une dernière chanson après, puis après ça, je te laisse filer. Mais je pense que ce que j'entends aussi des derniers moments, c'est que à travers tout ce processus-là, il y avait comme, peut-être c'est pas la bonne image, mais Vincent puis les Louanges comme des frères siamois, mais chacun avec tous leurs membres, tous leurs organes, mais qui vivaient pourtant côte à côte, dépendants l'un de l'autre. Puis là, c'est comme si à travers ce processus-là, l'opération a été parfaitement faite. Et là, les deux peuvent coexister dans un même espace, mais ils sont pas dépendants des émotions, du succès du mouvement de l'autre. Puis ça, c'est extrêmement touchant. Puis au-delà de l'idée de le vivre en or, je pense que c'est ça à quoi tout le monde aspire. T'sais. God damn. Je voulais te raconter l'anecdote parce que je pense que c'est important que, comme artiste, vous puissiez savoir que les chansons existent dans des moments de vie qui sont pas nécessairement soupçonnés quand vous les écrivez. Quand cette tune-là est sortie, c'était juste avant un week-end de Chalet Boys. Moi, j'approche de mes 40 ans. C'était les 40 ans d'un de mes amis. On se voit évidemment vraiment moins qu'avant. On est au chalet, on a du fun, on fait de la bouffe tout seul. Puis là, je dis, hey, vous avez entendu la nouvelle tune et tout? Non, non. On a fermé les lumières du chalet. Oui, il faisait-tu noir? Ouais. Solide. Puis on a mis God damn. Puis ce qu'on en a retenu après tout ça, c'était pour le meilleur et pour le pire, c'est déjà un miracle. T'es vivant, tu respires. On se disait, mais c'est simple, mais c'est vrai. Ça, là, par exemple, Shocker, je l'ai un peu pris. C'est un peu Félix qui me l'a dit. En fait, quand j'écrivais le texte, c'était un peu ça que je voulais dire. Puis il m'a dit, tu sais, j'avais dit, toi, de ce qu'on parle, à quoi ça te fait penser, tu sais. Puis, I guess lui, il était après ou il s'en allait devenir père, tu sais. Puis, il y avait ça. Puis, dans tous les trucs qu'il m'a dit, j'étais comme, ah ouais, mais ça, c'est vrai que c'est bon. Puis je veux lui donner ses fleurs pour ça parce que c'est vraiment une conversation avec lui que j'ai retiré ces phrases-là. Mais c'est dur dans le texte. Puis là, tu touches à quelque chose de... Il y a une tendance, puis moi, j'ai été là-dedans aussi. Des fois, même, moi, j'écoute des trucs, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi, là, je prendrais mon temps à t'écouter en ce moment? Mais c'est dur à faire. Des fois, genre, de faire le choix simple, il est tough. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est l'album en tant que tel, ce dont je suis fier, c'est que ça sonne vraiment comme sa vie. Eh oui. Sa vie dans le son, sa vie dans le texte. Personne d'autre pouvait écrire cet album-là de A à Z avec autant de sensibilité, de vulnérabilité, d'intention puis d'engagement. Puis tu sais, j'imagine qu'on t'en a parlé énormément là, de l'idée de la chanson engagée, mais tu sais, pour moi, l'engagement, c'est la volonté, c'est, comme je le disais, la vulnérabilité, c'est la disponibilité, c'est la main tendue. Puis pour moi, cet engagement-là, il est tout incarné dans l'album. La conclusion, c'est de retourner au truc le plus niaiseux, le plus simple, c'est que on est des humains, puis on n'est rien sans les autres humains, puis qu'on est tous faillibles. Ouais. Puis essayer d'aller à l'encontre de ça, fait que finalement, de soit commencer à taper sa tête de d'autres humains, soit commencer à chier où c'est qu'on mange puis on dort, ben ça va de soi de vouloir défendre ces choses-là, finalement. Mais mon but, c'est pas d'être comme, je fais de la musique engagée parce que j'existe, puis I guess j'ai des valeurs, puis j'ai des trucs qui m'importent. Je veux dire, être un artiste, c'est être engagé à la source, c'est inhérent à cette expérience que vous vivez. C'est juste que je pense qu'une fois de temps en temps, on se fait raconter la vie de la façon dont tu le fais sur cet album-là, puis on s'y reconnaît, puis on en a besoin, puis on essaie de le décortiquer, mais au bout du compte, on fait juste ressentir quelque chose qui nous fait sentir un petit peu plus nous-mêmes, puis ça, c'est à ça que ça sert la musique, à mon sens personnel. Bon, on essaye, hein? Mon loulou? Yes! Merci, mon cher. Merci. À la prochaine.
À la prochaine. On se croise dans un prochain 10 ans.